Salut tout le monde, ici Chips et Noah. Moi c'est Chips et je suis avec Noah. Chaud! Ok, t'es chaud, moi aussi je suis chaud, ça tombe bien. Et aujourd'hui donc, nous avons deux équipes incroyables. Et tu vas me faire la présentation, Noah. Ah, c'est moi qui m'y colle cette fois-ci. Allez, bon bah on est parti. Alors c'est une partie que nous a envoyé donc login de ALS. Ouais, c'est le manager des ALS. Et donc c'est une partie qui oppose ALS à Dignitas. Alors ALS qui est en haut avec Jotir, Kagod, on les a déjà vus, hein, sur les déjà commentés. Et en bas je dirais Dignitas que je connais beaucoup moins bien finalement parce que bon on a eu beaucoup l'occasion de parler avec à la LAN de Lyon avec Skyheart, personne très sympa d'ailleurs. Donc on a pas mal parlé de lui, de ALS, etc. Donc j'avoue mieux connaître ALS. Oui, bah, ALS qui est une team française, hein, donc forcément on l'avait déjà dit. De toute façon, Dignitas qui est une team qui regroupe des gens de différentes nationalités et comment ça s'appelle? Ouais, les Dignitas en fait qui prennent peu à peu du niveau et qui commencent à venir chercher les grosses teams dans les confrontations, dans les tournois et tout. Ils commencent peu à peu à retrouver un niveau sympathique et il va falloir compter sur eux à l'avenir. Ouais, et alors niveau compo, qu'est-ce que ça donne? Alors côté Dignitas, on a Faplord Tariq en rose, suivi de notre ami Malzahar. Hop là on va remettre l'écran, Malzahar, le blanc qui est un perso que j'adore. Alors je me demande s'ils vont le mettre mid ou s'ils vont le mettre en haut. Je vois pas encore, parce que je suppose qu'en bas ça va être Tariq Corki parce que c'est dévastateur. Mais il va falloir peut-être qui va être en haut entre Malzahar et le blanc. Sachant que le blanc finalement est un contre pas si mal à Vladimir et aurait je pense des difficultés contre Nidalé. Donc il va falloir faire en sorte que ce soit Malzahar qui se colle Nidalé et le blanc qui se colle Vladimir. Oui effectivement c'est vrai que Nidalé avec son heal elle peut un peu annuler le harass en fait de le blanc. Donc au final Nidalé, je pense qu'il n'est pas un perso forcément facile à gérer pour le blanc, même si le blanc au niveau 6 a un burst, je pense, qui est inégalable au niveau 6 pour les persos. Voilà. Enfin, sur tous les champions de LoL, je pense pour moi c'est celui qui au niveau 6 a le meilleur burst, le blanc. Ouais, mais surtout voilà, là elle a pris les pouvoirs conventionnels pour le blanc, flash embrasement, donc ça permet de faire avec l'ulti un triple TP, embrasement, enfin ça peut faire une bonne combinaison de harass et de gank. Et donc, bon, elle pourrait peut-être prendre Nidalé au niveau 6, mais contre une bonne Nidalé qui va jouer safe et qui va se heal dès qu'elle aura perdu un peu de vie, je pense que c'est quasiment impossible à gank pour le blanc, ou alors faut vraiment une petite erreur d'inattention, une erreur de positionnement. Donc vaut mieux à mon avis qu'elle est Vladimir. Oui, et on peut voir que les ALS sont partis sans tank. Alors ça c'est un truc, enfin sans vrai pur tank en fait. C'est un truc qu'on voit de plus en plus dans les grosses équipes, hein. On l'a pas mal souligné déjà dans la façon de jouer des AAA qui sont assez friands de la chose, j'ai l'impression. Tu peux me dire un peu pourquoi, Noah, sur ce coup-là? Là, je pense qu'ils vont, sur ce coup-là, je pense qu'ils vont mettre Warwick en tank weak, avec beaucoup de résistance. En plus, il y a Soraka, donc s'il fait un visage spirituel, il va pouvoir vraiment bien résister. Et Vladimir, qui est quand même un AP très résistant du type, enfin même encore plus résistant que Ryze. On a vu des joueurs, enfin je pense surtout à un joueur avec qui on joue souvent, Respect 69 représente tout ça, enfin qui le joue en mode full vol de vie, mais vraiment très très violemment en vol de vie. Ouais, c'est très chiant. Ça devient très dur à tuer parce que en une transfusion il récupère 400 points de vie ou 300 points de vie, c'est assez affreux finalement. Et Warwick qui va faire, j'ai l'impression, les fantômes du jungler adverse, il smite carrément le gros fantôme et il lui pique tout ça. Je pense pas que les Dignitas soient dans la forêt des ALS, hein. Sinon on aurait vu un peu plus de mouvement, mais là du coup il va empêcher le joueur adverse d'avoir un level, d'être niveau 4 au final à la sortie de son premier cycle de jungle. Ouais, voilà, de toute façon il pouvait pas trop défendre cette jungle parce qu'il faut vraiment qu'il défende Amumu, parce que si Amumu se fait voler son bleu c'est catastrophique, donc ils sont obligés de se commit. Et là il s'est fait voir par les creeps en haut, Warwick. Si la team Dignitas a été attentive, normalement ils ont la puce à l'oreille et on peut voir sur les lignes au final que le blanc va se taper Vladimir. Donc voilà, ils ont pris la meilleure composition possible, je pense. Ça aurait été, mais après ouais, ça paraît. Et Vladimir qui au niveau 1, peut-être qu'au niveau 1, c'est vrai qu'il a l'avantage, Vladimir. Ouais, mais d'autant plus en fait que le blanc n'a pas pris de régène. Ça peut parfois, enfin, ça peut paraître bizarre. Grosse erreur. Non, pas grosse erreur. La majorité des gens font un autre Doran sur le blanc et même font un deuxième autre Doran derrière le premier pour qu'elle monte très vite en early game. Mais ça fait que voilà, en début de game, par exemple contre un Vladimir, finalement on se retrouve très vite low life. Et moi ce que je fais, mais c'est pas une référence du tout, c'est de prendre finalement
faire une larme de la déesse et ça me fait mon mana pool pour toute la game et je suis tranquille en mana pool. Et là, on voit, elle a déjà claqué son clone. Le clone est parti. Le clone qui est un truc assez infâme quand t'es sur le point de te faire finir. Ça fait perdre le ciblage et c'est très lourd. Ça fait perdre le ciblage et petit tips. Oh, déco de Somi. Et donc pour finir le petit truc, pour le clone de Leblanc, quand vous avez Leblanc et vous êtes en clone, ce qui peut paraître parfois un peu peut-être sombre et obscur et stupide, mais pour quand vous êtes dans la merde, plutôt que de vous enfuir avec votre personnage principal, faites enfuir votre clone. Et une fois que votre clone est focus, cassez-vous dans l'autre direction avec votre personnage principal. En général, ça embrouille assez les gens pour qu'ils pensent qu'ils s'enfuient trop précipitamment avec ce clone. Ça doit être le vrai. Ouais, mais ça demande beaucoup de sang-froid. Faut le faire, quoi. Au bout d'un moment, avec quelques games avec Leblanc, finalement, on arrive assez à avoir le calme nécessaire. Mais c'est vrai que parfois. Le premier réflexe, c'est de courir dans la première direction possible. Forcément. Le blanc est un perso, je pense, qui demande beaucoup de calcul et de maîtrise. Je pense qu'il faut être assez réfléchi dans ses mouvements pour la jouer parce que faut pas se louper. Elle a une petite marge d'erreur, on va dire, avec son saut qui lui permet de revenir en arrière. Mais au final, si elle a qu'une chance au niveau de son burst. Ouais, elle a qu'une chance. Beaucoup de gens disent le blanc personne noob, trop lolol. Oh, et voilà, là on voit le harass. On voit le harass que ça donne. On a vu la vie de Arcagod qui est descendue en 2 secondes. Et comme je disais, donc les gens pensent que beaucoup de gens disent le blanc trop lolol, je te two-shot, voilà, c'est un perso noob. Mais finalement, le blanc qui est un perso qui est pas si évident à jouer en classé haut niveau. Parce que y a quand même des enchaînements où il faut pas se manquer. Hein. Ouais. Il y a une bonne chaîne de combos à faire et pour vraiment bien maîtriser, pour placer ses chaînes aux bons endroits quand il faut sur les bonnes personnes. C'est pas toujours si évident que ça. Et là, Vladimir qui a back parce qu'il supportait plus le harass de Leblanc, il a pris un peu de résistance magique. Il a complètement raison, c'est le meilleur contre possible pour Leblanc. Et là, Warwick qui est full buff, Warwick qui a fait la jungle adverse, donc normalement, il a complètement retardé Amumu qui maintenant va être en retard, je pense, et ne pourra pas gank, surtout que les lanes, on peut voir, sont plutôt push. En haut, Malzahar qui est complètement sous la tour de Nidalee quasiment. Et entre les deux. Je pense que Nidalee prendra jamais tellement le risque d'aller en foutre plein la gueule à Malzahar. Est-ce qu'il a un embrasement, Malzahar? Oui, voilà, Malzahar qui a un embrasement, donc clairement. Et mid, voilà. Mid, ça continue. Ouh, ça fait mal. Ouais, mais là, faut faire attention parce que, je pense qu'il n'y a pas la mise à jour du niveau de Leblanc. Mais là, faut faire attention parce que au niveau 5, avec la vie actuelle de Arcagod, sur un bon combo, il peut mourir. Et là, en bas, on va peut-être avoir droit à un gank. En bas, Tariq est parti sur un Doran, donc il n'a pas de ward. Valkyrie de Gorky pour s'en tirer, mais attention, il a le dot rouge, il a le buff rouge. Et Tariq, il s'en sort. Bon, ça va. Remarque, 200 points de vie. On a vu pire quand même, plus scandaleux comme sauvetage. On a vu plus scandaleux, mais là, Tariq a plus beaucoup de mana. Et là, il va pas pouvoir vraiment se remettre à niveau vie avec Gorky. Et ça donne quand même un bon avantage de farming à Soraka et Miss Fortune qui ont quasiment un pool infini avec le heal et le mana. Oh, et le First Blood. Oh là là. On l'a loupé, on est désolé, on était occupé à discuter du pool de mana de Tariq. Mais là, Vladimir qui s'est fait gank par 3 persos, dont Malzahar. C'est très bizarre quand même, parce que sur ce coup-là, comment dire, il aurait dû se méfier, Vladimir. Malzahar. Et là, c'est la tour limite qui va presque tomber là-dessus. Mais il faut faire attention, voilà, Nidalee qui perd pas un seul instant et qui va push vraiment très fort cette tour. Ça m'étonnerait pas que limite la tour tombe ou alors qu'elle soit très low life en revenant. Warwick qui est venu défendre pendant que son compère était mort. Mais donc on l'a dit, le blanc qui peut être. Enfin, là, ils étaient 3, mais le blanc qui peut être très dangereux. Elle a une grande mobilité avec son flash, son embrasement, plus son blink naturel. Et en haut, Malzahar qui revient pour remettre un peu les choses en ordre. Et Nidalee qui s'en bat un peu les steaks là sur ce coup là. Ça va, remarque, j'ai rien dit, elle a perdu de la vie, mais avec son heal je pense qu'elle craint pas grand chose. Surtout, alors fais voir un peu la mana de Malzahar. Ouais, mais ça n'a pas été mis à jour. 184. C'est pas mis à jour, on voit pas la différence. Je pense qu'il avait peut-être pas de quoi claquer tout son combo, mais ou alors il avait. Et en bas ça se bat. On a Miss Fortune qui est assez mal, qui arrive à s'en sortir à un poil de vie. Et Corki qui, bon, il a décidé de pas y aller. Il avait peut-être peur d'un coup de doublé avec une auto-attaque de Miss Fortune. Miss Fortune qui pour moi est le carry qui tape le plus fort en early game. Elle est vraiment
infâme quand elle prend en focus une personne, ça fait juste trop mal. Ouais, couplé avec une Janna, c'est des dégâts vraiment scandaleux. C'est très agressif, c'est peut-être aussi agressif qu'un Tariq Corki, c'est vraiment 2 lignes à gros DPS. Et ou pendant qu'on est en bas, Warwick il décide de faire le tour. Warwick qui est niveau 6. Attention à Corki. Oh, la contrainte infinie et Corki qui se fait découper. Égalisation au score et voilà, ça pardonne pas. Voilà, Warwick qui est bien avantage de jungle par rapport à Mu, je pense. Et là, on a vu la différence que ça fait. Soraka qui est parti placer une ward. Et Tariq qui n'a toujours pas back à la base, j'ai l'impression, et c'était peut-être une erreur là, 8 minutes 30, ne toujours pas avoir de ward en haut, c'est très dangereux pour les Dignitas. Ça leur a coûté un kill complètement. Ça leur a vraiment coûté une mort, c'est dommage. Avec une ward bien placée, c'était tranquille. Là, normalement, ils auraient dû profiter d'un moment où ils étaient push sous leur tour pour que Tariq back un peu, histoire de laisser un peu plus d'expérience à Corki, le laisser farm sous une tour. Bon, il est pas trop en danger, le temps que ça repousse vers le milieu de la ligne et que Corki ait besoin de l'aide de son support. Il y avait un peu de temps et dans ce cas-là, il aurait pu revenir avec une ward et là-dessus, vraiment, ça leur a coûté un gank et c'est dommage. Ouais, et je veux voir ce qui se passe niveau creep. Niveau creep, alors non, c'est très équilibré ensemble. Bon, le blanc qui a beaucoup moins de creep que Vladimir, mais ça c'est normal, le blanc qui n'est pas un gros farmer. Et on a pu voir sur la minimap, j'ai été attentif. Alors là, Nidalee qui prend le bleu, Warwick qui lui laisse, et Malzahar qui a ward ici au niveau de Nashor. Donc il a fait ça pour voir l'arrivée donc des. Oh et l'ulti de Malzahar. Attention, il va claquer l'embrasement. Il claque l'embrasement avant le heal. Et là, il va la choper. Attention, elle va survivre. Oh, elle tombe. Nervous breakdown qui tombe. Et voilà, on parlait du. Et mid on a un gank, ça s'arrête pas là. Le blanc qui l'ulti qui va proc, et voilà l'ulti qui va le finir. Attention à Vladimir qui s'en va sous blue de basse. Vladimir qui va pas se faire stun, c'est Warwick qui le prend. Mais là, tous les deux, ils vont pas réussir à les choper, ils ont pas assez de DPS à deux. Est-ce que t'as vu le fail ulti d'Amumu? C'était scandaleux. Je l'ai même pas calculé en fait. Ouvre les yeux, Noix. et non, mais Amumu qui a complètement loupé son truc. Vladimir était en blue de basse et il a ulti. Alors je sais pas, il était un peu paniqué ou autre. Bon, pendant ce temps-là, Malzahar qui en a profité en haut pour prendre la tour. Il a profité de la mort de Nidalee. Il avait une bonne vague de creep avec lui. Ça lui a permis de tomber la tour. Pendant que ce temps-là, en bas, Miss Fortune qui est acculée sous sa tour par Corki. Et c'est toujours compliqué de se faire acculer. Mais référence à nos compères. Et ça va se poser. Donc pendant que ça se pose un peu, est-ce que tu as envie de parler du patch? Le fameux patch note. Moi en fait, le patch en soi me dérange pas plus que ça parce que le seul perso que je joue vraiment dans le tas c'est Alistar. Et Alistar, en bas, Noix. En bas, donc il y a Miss Fortune qui tombe. Ah, mais qu'est-ce que je peux savoir, faut pas forcément ils sont pas censés mourir en 1 contre 1. Ils sont censés jouer un peu safe. Et un mid, là, on a un gang de le blanc qui a attendu comme une fourbe Soraka et qui l'a complètement dépop parce que à partir du moment où Soraka est silence par le blanc, elle ne fait plus rien. Le double silence de Leblanc, du coup, ça coûte combien en temps de où t'es pas free pour cast? C'est 3 secondes, je crois. C'est 3 secondes, donc pour enchaîner avec une chaîne, ça peut faire un bon et en bas, ça push, tandis qu'en haut, on a une défense un peu désespérée d'Amumu, qui, je pense, ne peut pas vraiment faire peur à Nidalee dans tous les cas. Elle est Nidalee qui, avec son heal, et s'affranchit des dommages d'Amumu. Et là, ça sent le gank. On sent que Warwick, il est bouillant pour y aller. On sait pas stun de Tariq qui va, il claque sa pénétration. Warwick a son ulti qui va claquer son ulti. Et là, à mon avis, il pourra jamais se remonter, Tariq. Et là, il va y passer. Et attention. Non, il faut pas qu'il lâche. Attention, bon. Miss Fortune qui va peut-être essayer. Il y a Soraka qui l'a heal, ulti de zone de Soraka. Et la Corki qui va passer aussi. C'est GG. Et au final, en plus, c'est Miss Fortune qui prend le kill. Et pendant ce temps-là. Nidalee, qu'est-ce qu'elle nous fait? Qui se suicide. D'accord. Ok. Alors je sais pas, elle se sentait peut-être en danger ou peut-être que son existence ne lui convenait plus. Elle voulait plus être en cougar ou il y avait un truc qui allait pas. C'est un chat à la 9 vies. C'est un chat à la 9 vies, c'est vrai. D'ailleurs, elle va nous revenir dans 15 secondes, la petite Nidalee. Mais sur ce coup-là, move assez bizarre. Il y avait pas sur la minimap de danger. Attention j'ai pas bien compris. Dragon, mais là ils sont que 2. Mais là voilà, ils sont capables tous les deux de sortir un gros burst. Warwick, faut pas trop qu'il s'avance. Warwick qui est quand même qui est parti résistance magie. Amumu qui rentre
rentrer dans la danse. Et bon, ça va temporiser. Ils ont le temps de faire le dragon. Ils ont plus aucun intérêt à rester ici pour tenter un teamfight dangereux. Ils Finalement. ont fait le dragon et là il y a 4-4. Du coup, les ALS qui étaient en retard à la suite des kills et qui là-dessus Et là font un on double voit le kill. burst, de Leblanc couplé en plus avec l'ulti de Malzahar et ça pardonne pas sur une cible isolée ce combo. Ça fait très très mal. Là les Dignitas qui sont mis en mode chasse dans